Donc lui, Esav aussi, son travail, c'est d'essayer de nous empêcher de prier, de vivre dans le système de la prière. Donc il va énormément dénigrer la prière. Il va montrer que le gars qui prie, c'est un pauvre type, quoi. Il est pas... Quoi, le gars, il est au cotel toute la journée en train de faire des télim et tout. Il dit, allez, bouge-toi, mon ami, fais quelque chose de ta vie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors qu'il ne sait pas que ça, c'est la plus grande action qui existe dans le monde, c'est la prière. Le Chazon Ish dit, la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la prière. Il n'y a pas plus grande ishtadlout que la prière. La prière, c'est le plus haut niveau d'action. Pour voir, David Ameler, tout il faisait avec de la prière. David Ameler ne faisait rien sans prier. Ça n'existait pas. Et c'est comme ça que le Ham Israël vit, c'est qu'avec la tfila, c'est tout. C'est ça notre épée, que Rabbeinu dit que l'épée de Mashiach, et son épée, c'est la prière. Il va conquérir le monde avec l'épée, avec son épée, c'est-à-dire qu'il va apprendre aux gens à prier, à communiquer. Il va leur montrer qu'ils ont une âme. Qu'ils ont une âme, qu'au lieu de chercher à l'extérieur, qu'ils cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont tout à l'intérieur. Mais ça aussi, et ça, il ne te laisse pas plonger à l'intérieur de toi-même. Et ça, il te propose des formules toutes prêtes, tu vois, comme les trucs, les trucs là, des meubles, là, des Castorama ou des trucs comme ça. Maintenant, tu veux te faire une table ou une armoire, voilà, il te propose un truc, tu le montes, c'est tout. Mais lui, il te donne son armoire, c'est pas la tienne. C'est sa table, c'est pas la tienne. Tous les modes de vie, ce sont des modes de vie qui te sont proposés par l'extérieur. Alors que si la personne, elle rentrait à l'intérieur d'elle-même, elle a des énergies, des sources qui sont infinies à l'intérieur d'elle-même. Mais ça, il ne te laisse pas à l'intérieur de toi-même. Il te fournit plein de choses à l'extérieur. Et c'est plus facile, plus rapide. Ça demande moins d'efforts, moins de recherche, etc. Parce que tu cash and carry. Tu allez payer, prends-le. On va dire. Il y a un mode de vie comme ça, un mode de vie comme ça, un mode de vie. Alors que la Torah, elle ne nous dit pas ça. La Torah, elle nous dit, tu as un enfant, éduque l'enfant selon son chemin à lui, cherche ton enfant qui sait et aide-le à se développer dans ce qu'il est, pas dans ce que toi tu veux. Toi tu veux qu'il soit avocat, pourquoi il y a tout le monde, au Maroc c'était avocat ou docteur ou dentiste, docteur, avocat. Si tu pas ces trois-là, la maman, tu l'as endeuillée, elle se met en deuil, c'est fini. Il a détruit la vie, c'est fini. Il a détruit la vie du foyer, il a détruit l'honneur de la famille, il a échoué dans sa vie. Peu importe. Et surtout, alors maintenant, si jamais tu touches un domaine de l'art au Maroc, un artiste, c'est les trucs le pire qui existe. Un artiste, un musicien ou un peintre, ouf, c'est un truc. Il faut enlever ça, c'est absurde parce que c'est trop. C'est interdit, c'est une honte terrible l'art. Alors qu'un artiste, c'est juste un bonhomme qui a un peu plus de sensibilité, il n'arrive pas à tourner sur le système de ça de façon, c'est-à-dire il peut se faire racheter, mais au départ il n'arrive pas, il n'accroche pas. Alors il cherche un peu dans des choses un peu plus, des moyens d'expression qui sont un petit peu moins accessibles par la machine de production, tu vois. Il cherche au lieu de faire de travailler dans le vêtement, dans les trucs et tout. Alors il peut pas. Son âme elle est trop à fleur de peau. Alors il cherche quelque chose qui soit un peu plus raffiné, mais ça au Maroc, c'est les artistes, c'est terrible. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut jamais dire à tes parents que tu veux devenir un artiste. Ils peuvent faire Kaddish tout de suite sur toi, c'est fini. Et c'est pire que la mort. Un artiste, c'est terrible, c'est un truc, une insulte à ta famille, tu as dénié tout le monde, tu nous as salis, tous les gens ils vont se moquer de nous, tu es la honte de la famille, tout ça. Parce que c'est pas le système, c'est pas le système de Esav. Le système de Esav, il te crée des comportements, des modes de vie. Et tu rentres dans un mode de vie qu'il te propose, c'est tout. Et depuis que tu es petit, tu es comme ça. Même tes parents, c'est un mode de vie qui n'a pas de rapport avec toi spécialement. C'est-à-dire tes parents, ils sont là, ça doit être une source d'inspiration pour toi. Pas un pote qui vont t'orienter. Ils ne doivent pas te former comme eux, ils veulent que tu sois. Ils doivent t'inspirer à être quelqu'un, avoir confiance en toi. Et dire, mon fils, vas-y dans la vie.
Toi, tu es capable. Toi, tu es fort. Toi, tu vas réussir. Toi, tu es un génie. Toi, tu es quelqu'un de très fort, de doué. Tu es doué. Tu vois, Dieu est avec toi, ça se voit. On voit. Maintenant, si tu fais ça, mais sans donner des titres, de rien, sans lui dire fais une école de commerce ou rien, tu dis rien. Tu dis juste, tu lui donnes confiance en lui, c'est tout. Confiance en lui pour faire ce qu'il a à faire. Et chacun, il est unique, donc tu ne peux pas donner des formules pour tout le monde. Chacun est unique, il doit trouver sa route.